tous et bonne année 2019. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo lecture. Je vais commencer avec un livre de Stephen Hawking, Une belle histoire du temps, à ne pas confondre avec un autre ouvrage de ce même auteur qui est Une brève histoire du temps. En fait, Une belle histoire du temps, c'est la version, on va dire, simplifiée de l'autre livre, et une version simplifiée et raccourcie finalement par rapport au précédent ouvrage pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Alors Une belle histoire du temps, c'est en fait l'histoire de notre univers, finalement des plus grandes théories qui ont été établies sur l'espace et le temps, que Stephen Hawking va essayer de nous expliquer de façon vraiment très simple. Et ce que j'ai notamment aimé dans le livre, c'est l'aspect le présence de schémas. En fait, vraiment pour moi, pour comprendre une théorie scientifique, s'il n'y a pas de schéma, ça va vraiment être compliqué, surtout quand on est sur des thèmes aussi abstraits tels qu'ils sont présentés dans le livre. Notamment, il va bien sûr parler de la théorie, des plus grandes théories, donc il y aura la relativité générale, la physique quantique. Pour aborder des thèmes comme ça, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissances scientifiques de l'aborder sans aucun schéma. Or là, dans le livre, justement, grâce à ces schémas et aux explications, c'est fait vraiment pour être accessible au plus grand nombre, et ce qui fait que le livre se lit vraiment très facilement et que finalement on apprend quand même les bases de ces théories de façon assez ludique. Donc c'est un livre assez court que j'ai vraiment aimé, que je suis tombée dessus un peu par hasard d'ailleurs, et franchement c'est toujours bien de découvrir tout ça, toutes ces théories grâce aux ouvrages, à des ouvrages comme ça. Je vais vous présenter maintenant un autre livre qui a vraiment été un coup de cœur, c'est Dino Buzzati. Alors Dino Buzzati, ça fait très longtemps que je voulais en lire et je me demande même si j'en ai pas lu il y a très longtemps et que je me rappelle plus. Mais en tout cas mes parents me disaient que c'était bien et même mon ancien coloc italien me disait qu'il fallait vraiment que je le lise. Donc j'ai commencé à m'y attaquer avec un petit livre qui contient donc 12 nouvelles. Des nouvelles donc, qui parlent pas mal de la société italienne, en fait, du comportement humain. C'est un style très cynique, un petit peu humour noir que j'ai vraiment adoré. Moi c'est vraiment le genre de nouvelle avec ce genre de ton, j'aime beaucoup. Avec des chutes parfois attendues, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ces nouvelles que j'apprécie. Il y en a qui sont un petit peu surréalistes, et à chaque fois ça dénonce quelque chose d'assez fort dans le comportement humain, dans les phénomènes de société, enfin, c'est assez intéressant. Il y a des nouvelles qui sont vraiment très courtes, donc des nouvelles qui font 2-3 pages, même pas, d'autres qui font une dizaine de pages, mais ça se lit vraiment très vite. Et pour découvrir cet auteur, je pense que c'était l'idéal parce que du coup il y a vraiment un peu de tout. Ensuite, je vais présenter un recueil de poésie, donc celui-ci c'est de Jacques Prévert, Histoire. Donc Jacques Prévert, je pense que vous connaissez, c'est vraiment l'auteur, le poète qui est très étudié, surtout à l'école primaire, parce que c'est assez facile d'accès, donc du coup souvent on apprend des poésies de Jacques Prévert à l'école. Cela dit, les sens derrière sont toujours intéressants à découvrir, et notamment certains poèmes et petites histoires, on va dire, qui sont assez engagés, et notamment qui dénoncent pas mal tous les abus qu'il y a eu au niveau du colonialisme, et pas seulement au niveau humain, il y a aussi l'aspect animal en fait qui est abordé. Ça m'a beaucoup étonnée. Il y a des petites nouvelles en fait qui parlent des animaux d'Afrique, le lion, les girafes, et qui dénoncent un petit peu comment les hommes se sont appropriés ces animaux comme ça en fait, qu'ils les ont utilisés pour les chasser ou tout simplement dans les cirques pour s'amuser avec. Donc c'est des nouvelles qui sont traitées comme ça de façon assez avec un style très abordable en fait, un petit peu décousu, mais toujours derrière avec un sens assez fort. Et il y a vraiment plusieurs poèmes dans le livre qui m'ont beaucoup plu. Il y a aussi beaucoup d'allusions donc à Paris, les rues de Paris, il y a plein d'histoires, de poèmes dessus. Et voilà, des poèmes d'amour, il y a un petit peu de tout. Mais j'ai bien aimé l'aspect notamment qui parlait des animaux, c'était un petit peu une surprise en fait pour moi. Pour rester dans le thème des empires coloniaux, voici donc un ouvrage d'histoire qui est d'Henry Wessling, qui est donc Les empires coloniaux européens de 1815 à 1919, qui est donc un livre qui va retracer un petit peu toutes les conquêtes européennes durant ce siècle, en Afrique et en Asie principalement. Donc il va nous parler des différents cas finalement de chaque pays, quel était l'état de l'économie de ce pays, pourquoi il a décidé de choisir ces pays-là, tout le contexte historique en fait, pourquoi ce pays-là a été choisi, comment ils ont tracé les territoires, tous les conflits qui ont pu être engendrés, comment était la politique aussi à cette époque-là. Donc c'est un ouvrage qui est très complet, vraiment très intéressant, notamment moi je
trouve, l'aspect finalement européen, parce que moi, les vagues connaissances que j'ai en colonialisme, c'était cette période de l'histoire, c'était surtout consacré à la France, j'avais pas vraiment d'idée de ce qui se passait dans les autres pays. Or là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a vraiment tout le panel des pays européens, et on voit notamment l'influence des Pays-Bas à cette époque-là, moi ce que je savais pas du tout, donc vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Après, moi le défaut, c'est que comme c'est un livre qui est très complet, il y a beaucoup de noms, beaucoup de dates, il y a beaucoup de choses quoi, donc c'est pas fait pour qu'on retienne tout, bien entendu. C'est fait pour nous donner une idée générale de ce qui se passait à ce moment-là, avec des anecdotes, des détails qui vont forcément attiser un peu l'intérêt. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même assez lourd certaines fois, mais voilà, ça fait partie du livre. Donc cela dit, c'est vraiment un ouvrage qui est hyper intéressant parce que pour moi, je pense que c'est vraiment une base pour s'intéresser à cette période de l'histoire. C'est hyper complet, ça aborde beaucoup de tous les pays européens, tout y passe, il n'y a vraiment pas je pense pas qu'il y ait eu d'oubli dans le livre quoi. Et voilà, donc pour découvrir cet aspect-là de l'histoire, je trouve que c'est idéal, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Et mis à part le fait qu'il y ait beaucoup de dates, de choses à retenir, c'est accessible, hein. C'est pas du tout un livre qui est complexe à lire, c'est juste cette quantité d'informations qu'il faut savoir assimiler. Et voilà, on n'est pas obligé de tout retenir, bien entendu, c'est pas fait pour ça, mais voilà. Je vais vous parler maintenant d'un auteur japonais que j'ai donc découvert, qui est Yasunari Kawabata, avec cette petite nouvelle Les Belles Endormies. Qui est donc un livre d'un auteur finalement qui est apparemment un auteur classique très connu au Japon. Moi, je connaissais pas du tout, donc c'était vraiment l'occasion de découvrir. Et donc Les Belles Endormies, ça nous raconte l'histoire en fait d'un vieil homme qui va dans une espèce d'auberge où il peut payer pour en fait dormir avec des femmes nues. Donc oui, quand j'ai vu l'histoire, je me suis dit oula, ça m'a l'air bizarre. Et bon, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter à ça et que voilà, j'allais quand même le lire. Et c'est vrai que bon, c'est quand même moi c'est quand même le thème qui m'a principalement dérangée, c'est quand même hyper malsain comme thème et moi j'ai du mal avec ce côté-là japonais, enfin ça m'agace en fait. Et bon, du coup c'est quand même ce qui m'a pas mal freiné dans ma lecture. Pourtant, j'ai quand même adoré le style de l'auteur et je trouve qu'il y a quand même une très belle c'est une belle histoire finalement parce que c'est quand même c'est quand même un thème important de la vieillesse finalement. C'est un homme qui est très vieux, qui sent qu'il n'est pas encore sur le point de mourir ou quoi que ce soit, mais il est vraiment très vieux. Et en fait, se rapprocher de cette jeunesse-là comme ça, pour lui, c'est une façon de se remémorer ses souvenirs, de se rappeler en fait tout ce qu'il a vécu, des femmes qu'il a côtoyées. C'est un petit peu une ode finalement au temps passé, à la nostalgie. Donc ce côté-là du livre m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça chouette, mais la façon dont c'est amené par ce côté, en fait, par le fait que cet vieil homme vienne payer pour passer des nuits avec des femmes qui ont été endormies et qui sont nues à côté de lui, c'est assez perturbant en fait. Donc je pense que je vais pas m'arrêter à cet ouvrage-là, je pense que je vais essayer de lire d'autres ouvrages de cet auteur parce que j'ai quand même beaucoup aimé le style, les idées qui s'en dégagent. Mais alors voilà, celle-ci, je sais pas si je vous la conseillerais vraiment parce que ça m'a vraiment perturbée. Je vais terminer par un ouvrage de fiction qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, donc Da Vinci Code de Todd Brown. Comment dire, je ne sais pas pourquoi ce livre a eu autant de succès en fait. C'est-à-dire que, bon, vous devez connaître l'histoire, c'est donc un meurtre qui a lieu dans le musée du Louvre. Et il y a un grand professeur, un spécialiste des symboles américains qui est appelé donc sur les lieux du crime. Et c'est le héros qu'on va suivre au cours de l'histoire. Vous devez connaître parce qu'il y a eu un film dessus, bon bref, voilà, je passe les détails, mais bon, en gros c'est ça le speech. Et ce livre a fait beaucoup parler de lui, et à juste au titre, hein, parce que l'idée est quand même hyper intéressante. C'est un livre qui a beaucoup parlé donc des symboles, des mythes, un petit peu le mythe du Graal notamment, avec tout le fond de Paris, le musée, les tableaux, l'histoire de l'art, voilà. Donc c'est un aspect que moi a priori j'allais adorer, j'aime beaucoup ce côté-là, je trouve ça hyper intéressant et ça transparaît vraiment dans le livre, hein. On sent que l'auteur est passionné de ça. D'ailleurs c'est son métier, il est historien d'art à la base, Dan Brown. Et le problème c'est que je trouve que c'est un livre qui n'a pas de style en fait, qui est vraiment très pauvre dans son écriture, même dans sa narration, il n'y a vraiment rien de fou. Et même s'il y a le côté historique, histoire de l'art qui est vraiment passionnant, l'aspect énigme, découverte qui est prenant quand même dans le livre, qui m'a quand même entraînée, j'ai vu tellement mieux ailleurs, j'ai vu tellement des ouvrages plus prenants qui arrivaient vraiment à dégager une atmosphère très singulière. Je vous avais parlé dans une vidéo de Peter May avec Meurtre à Pékin, c'était complètement ça, c'était vraiment un livre qui plongeait totalement dans l'atmosphère de Pékin.
et que j'ai trouvé excellent. Or je retrouve vraiment pas ça dans Da Vinci Code, il n'y a pas d'ambiance pour moi qui est dégagée, juste l'aspect du Louvre, et encore je trouve que c'est hyper facile du coup d'utiliser le Louvre pour se faire une ambiance, enfin voilà. Et c'est surtout qu'il y a un étalage de connaissances qui est totalement abrutissant en fait, enfin ça n'a aucun intérêt. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était... j'ai vu tellement mieux en fait, et pas aussi lourdingue, que je comprends pas pourquoi ce livre a eu autant de succès, enfin franchement, voilà quoi. Il est entraînant, hein, il est intéressant, les thèmes sont pas mal, mais il est juste pas mal, il est pas... enfin voilà quoi, je trouve pas qu'il mérite autant l'enthousiasme qu'il a suscité à l'époque. Donc c'est sur cette note mitigée que je vais vous laisser. Voilà, à une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Si vous avez lu ces livres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!